Skyrock pour les militaires. L'exercice annuel d'UNAS a réuni les forces armées françaises aux Antilles et les forces armées de la République dominicaine. Pendant 3 semaines, un détachement du 33e régiment d'infanterie de marine stationné à Fort-de-France à la Martinique a rejoint la base navale de Las Calderas en République dominicaine. Les binômes d'instructeurs français et dominicains ont ensuite assuré la formation tactique et d'aguerrissement, suivie par l'instruction des troupes qui ont été mixées. L'exercice comprenait un volet maritime avec des manœuvres conjointes qui ont notamment impliqué un patrouilleur dominicain et un bâtiment français, le bâtiment de soutien et d'assistance outre-mer du Mont d'Urville. Un exercice qui a permis de renforcer le lien entre les deux pays qui existe de longue date. Fin de mandat pour les Français en Pologne. Le détachement français de la mission EUMAM en Pologne, composé d'environ 250 militaires, a conclu son mandat après avoir formé les soldats ukrainiens au combat pendant plusieurs mois, durant lesquels des bataillons de près de 600 soldats ukrainiens se sont succédés. Leur formation, qui dura environ 2 mois, comprenait des aspects individuels et collectifs, ainsi que des spécialisations comme le sauvetage au combat et le tir de précision. Le mandat des troupes françaises s'est clôturé par une cérémonie multinationale où les Français et les traducteurs ont reçu la médaille de l'EUMAM et où des militaires polonais et ukrainiens ont été décorés par la France. Pendant 10 jours, des membres de la direction interarmée du service de santé des armées et des forces armées dans la zone sud de l'océan Indien ont dirigé un détachement d'instruction opérationnelle pour les forces armées malgaches à Madagascar. Les forces françaises leur ont ainsi fourni une expertise médicale en sauvetage au combat. La formation allant des combattants aux médecins a combiné des cours théoriques et des exercices pratiques pour améliorer les compétences tactiques des participants. Cette coopération permet donc de renforcer les capacités médicales des forces armées malgaches, tout en démontrant l'engagement de la France envers le développement médical de ses partenaires régionaux. La flamme olympique arrive en France. Le Belém, navire qui a récupéré la flamme en Grèce, accostera aujourd'hui dans le Vieux-Port de Marseille. Et le premier relayeur sur le sol français, Florent Manodou, se chargera d'allumer le chaudron olympique. Durant sa traversée de la Méditerranée sur 2500 km, le Belém était accompagné par un navire de la Marine nationale, le bâtiment de soutien et d'assistance aux turiers Seine. Le bâtiment devait s'assurer que personne ne contrarie le chemin de la flamme olympique, même en pleine mer. Il devait aussi assister le Belém pour des manœuvres techniques, en particulier pour sécuriser la flamme. Et aujourd'hui est une date symbolique. En ce 8 mai, la France célèbre les 79 ans de la reddition sans condition de l'Allemagne à Berlin. Pour l'occasion, le président de la République Emmanuel Macron est attendu aujourd'hui sur les Champs-Élysées pour raviver la flamme du soldat inconnu, comme le veut la tradition. Le Premier ministre Gabriel Attal et le ministre des Armées Sébastien Lecornu seront également présents. De nombreuses commémorations sont également attendues dans toute la France, notamment pour rendre un hommage à l'engagement des militaires morts pour la France. Sur terre, sur mer, comme dans les airs. Skyrock PLM, en équipe avec Cuneo, la mutuelle des forces armées.